je voudrais faire quand même une autre lecture aussi de la vertu de l'échec, non plus simplement par rapport à ce que ça va produire comme résultat, mais par rapport à ce que ça indique d'avant. Vous voyez ? Parce qu'il y a des échecs dont on oublie tout simplement de dire qu'ils prouvent qu'il y a eu de l'audace. Et notamment, pour comprendre le fait que dans le changement de regard sur l'échec, on pourrait tout à fait se dire que l'échec est une preuve d'audace. Au lieu de stigmatiser ceux qui ont échoué, on pourrait les féliciter parce qu'ils ont osé, tout simplement. Il faut quand même rappeler ce que c'est qu'une décision. Une décision, ça demande du courage, une décision. Ce n'est pas un choix rationnel. Vous voyez, un choix rationnel, c'est quand vous avez analysé une situation et que vous avez bien traité les données, seul ou bien entouré, et finalement, il apparaît logiquement, intelligemment, je dirais excellemment, par rapport au tableur Excel, que c'est A et pas B. Alors, on a tendance à appeler ça « je décide », mais en fait, on ne décide de rien. C'est un choix rationnel. Disons que la situation impose le A et pas le B. Et bien là, les managers ou cadres ou dirigeants que vous êtes, finalement, vous n'êtes pas tellement convoqués dans votre liberté humaine. Vous êtes juste invités à savoir synthétiser des tableurs Excel, écouter des avis d'experts. Bref, vous avez 2-3 neurones, quoi. Donc vous choisissez. Mais ce n'est pas une décision. La décision, c'est quand ce sondage intelligent mène à de l'incertitude. Et que pourtant, il faut trancher. C'est-à-dire que la question de la décision ne se pose que dans l'au-delà de la raison rationnelle. Que quand la raison rationnelle a montré sa limite. Non pas qu'elle vous dit rien, mais elle vous dit qu'il demeure de l'incertitude. Et c'est pour ça qu'il y a des dirigeants et des managers. C'est pour ça qu'il y a des chefs politiques. Parce qu'il faut décider, quoi. Hein, décider, c'est sécarer, trancher. Trancher dans l'incertitude. Donc, si vous êtes des décideurs ou des décideuses et que vous ne connaissez jamais l'échec, c'est que vous ne décidez pas. C'est que vous ne faites que choisir rationnellement. C'est-à-dire que ce que vous faites, un ordinateur pourrait le faire. Ou un logiciel. Et donc, il y a une valorisation de l'échec rétroactive comme preuve que vous avez eu l'audace de décider. Parce que par définition, un décideur connaît l'échec, ou une décideuse connaît l'échec, par définition. Si bien qu'on arrive à une sorte d'équation, qui est que oser décider, ça n'est rien d'autre qu'oser l'échec. Que donc il faut du courage pour échouer. Il faut de l'audace pour échouer. Et donc à l'inverse, c'est une façon de valoriser les échecs en montrant qu'ils indiquent qu'il y a eu de l'audace, qu'il y a eu un courage, qu'il y a eu une décision.